Après le décès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, un mouvement politique prit place, composé des Ansar et d'autres tribus qui, le jour même du décès du messager sallallahu alayhi wa sallam, se rassemblèrent à un lieu nommé Saqifa bani Sa'ida afin de prêter serment d'allégeance à Sa'd bin Abada ou Ubayda al-Khazraji. Omar ibn al-Khattab fut mis au courant de cette réunion par son informateur Ansar et il en rendit compte à Abu Bakr. Et tous les deux, secrètement informés par cet homme, abandonnèrent les funérailles du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam en y laissant tous les Bani Hashim, dont Ali ibn Abi Talib alayhi salam, et partirent vers la Saqifa. La preuve, ici, Al-Farouq de Shiblin Nu'mani, pages 78 et 79. Ça se passe juste après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam durant le rituel mortuaire. Ali alayhi salam et les Bani Hashim étaient pris par la tristesse et le chagrin. Et l'enterrement du prophète sallallahu alayhi wa sallam les préoccupait, leur était prioritaire sur toute chose à un tel point où ils ne trouvèrent pas l'occasion de penser à l'affaire de la succession. Et nous reconnaissons, c'est l'auteur qui parle, et nous reconnaissons que cette idée est survenue dans les livres de hadith et de biographie. Cependant, il est vrai que le sujet est différent de ce que les gens croient. Fala shakka, et point de doute sur le fait que Abu Bakr et Omar ont abandonné l'enterrement du prophète sallallahu alayhi wa sallam et sont allés au préau de Bani Sa'ida. Et point de doute qu'ils sont arrivés à ce préau et ont participé au débat qui eut lieu entre les Muhajirin et les Ansar à propos du califat. L'auteur continue jusqu'à citer un passage du Musnad Abu Ya'la pour prouver ses dires. Omar dit: alors que nous étions dans la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam, un homme vint derrière le mur et dit: sors, ô Ibn al-Khattab. Je lui dis: laisse-moi, je suis occupé. Il dit: quelque chose s'est produit. Les Ansar se sont réunis au préau de Bani Sa'ida. Appréhendez-les avant qu'ils ne discutent d'un sujet qui pourrait provoquer une guerre. Je dis alors à Abu Bakr: partons. Et ceci est également rapporté dans le Bukhari, volume 4, hadith 6830. C'est un très long hadith, il fait 3 pages. Je vais lire le contexte qui nous intéresse pour le moment. Je dis à Abu Bakr, donc c'est Omar qui parle: ô Abu Bakr, allons ensemble vers nos frères les Ansar. Nous partîmes pour nous rendre auprès d'eux. Au moment où nous arrivons près d'eux, 2 de leurs hommes vertueux vinrent à notre rencontre et nous informèrent du projet comploté par les Ansar. Où voulez-vous aller, ô Muhajir, nous dirent-ils. Nous désirons voir nos frères les Ansar. Il n'y a pas de mal à ne pas vous approcher d'eux, répondirent-ils, c'est-à-dire rebrousser chemin. Décidez d'abord entre vous. Par Dieu, m'écriai-je, nous irons sûrement chez eux. Et nous nous mîmes en route. Dans le même hadith toujours, ce qui s'est passé ensuite. Quand le Khatib eut fini son discours, je voulus parler à mon tour, donc c'est Omar qui parle. J'avais préparé une allocution dont les termes m'avaient plu. Mon intention était de la prononcer en présence de Abu Bakr, mais je le ménageais dans une certaine mesure. Au moment où j'allais parler, Abu Bakr me dit « Ne te hâte pas ». Et alors, il m'a répugné de lui désobéir. Abu Bakr a donc pris la parole. Il était plus longanime que moi et avait une tenue plus digne aussi. Par Dieu, il n'a pas laissé une seule des paroles qui m'avaient plu dans la harangue que j'avais préparée sans en donner l'équivalent dans son improvisation ou même sans mieux dire, et ce, jusqu'à la fin de son discours. Le bien que vous dites de vous, dit Abu Bakr, vous le méritez, et ce commandement ne saurait être reconnu qu'à la tribu de Quraysh, la meilleure de l'Arabie, par son origine et par son territoire. J'accepte que vous nommiez l'un de ces 2 hommes. Prêtez donc serment de fidélité à celui des 2 que vous voudrez. Alors, Abu Bakr, qui était assis entre Abu Ubayda ibn al-Jarrah et moi, nous prit chacun par la main. Dans tout son discours, je n'aurais prouvé que cette dernière partie. Par Dieu, il m'aurait fait avancer pour me trancher la tête afin de m'écarter d'une occasion de péché que j'aurais préféré cela au fait d'être placé à la tête d'un peuple qui possédait Abu Bakr. Mon Dieu, à moins qu'au moment de mourir, mon âme me suggère quelque chose, je ne trouve rien à dire pour l'instant. Un des Ansar se leva et dit: moi qui ne suis qu'un des humbles troncs d'arbres auxquels les chameaux se frottent dans cette tribu, et qui ne suis qu'un petit régime de dattes étayées, mon avis, ô gens de Quraysh, c'est qu'il y ait un calife choisi parmi nous et un calife choisi parmi vous. Aussitôt, il y eut un grand tumulte, et les voix s'élevèrent au point que je craignis une bagarre. Étends la main, criai-je, ô Abu Bakr.
Et celui-ci ayant fait ce geste, je lui prêtai serment de fidélité. Les muhajirs firent de même, imités ensuite par les ansar. Nous nous précipitâmes sur Sa'd ibn Ubada et quelqu'un nous dit « Vous venez de tuer Sa'd ibn Ubada ?» Je répondis « Que Dieu tue Sa'd ibn Ubada ?» Omar ajouta « Par Dieu, nous ne trouvâmes dans la circonstance présente aucun moyen plus énergique que la prestation du serment de fidélité à Abu Bakr. Nous craignons en effet que si nous quittions l'assemblée avant d'avoir choisi un calife, elle n'élût après notre départ un des siens. Et alors, il nous aurait fallu ou accepter leur décision qui ne nous satisfait pas, ou entrer en lutte avec eux, ce qui eût été un désastre. L'atmosphère appartenait à l'âge de la jahiliya, de l'ignorance, et les uns se mirent à insulter les autres. Et pendant tout ce temps, rappelons-le, ceux qui ont été choisis par Allah et le messager comme étant les réels successeurs étaient occupés à quelques kilomètres de là, à le mettre sous terre et à procéder au rituel mortuaire. Et je parlerai de cette succession divine et prophétique dans une autre vidéo. Donc, nous avons là plusieurs éléments. La thèse que Abu Bakr ait été choisi par le prophète sallallahu alayhi wa sallam est totalement détruite par ces textes qui font l'unanimité. En effet, s'il avait été choisi clairement, une réunion pour décider de qui allait accéder au califat n'aurait pas lieu d'être. On dit aussi qu'il s'agissait d'un vote à l'unanimité. Mais nous voyons bien là que les Bani Hashim ne sont pas présents. Nous voyons aussi que ni les musulmans de la Mecque, ni ceux du Yémen, ni ceux d'autres villes n'étaient présents. Tout cela ne faisait-il pas partie des musulmans, de la communauté? N'avaient-ils pas le droit de donner leur avis concernant le choix d'un successeur? Si tout ceci n'était pas une conspiration, pourquoi n'ont-ils pas attendu d'avoir réellement l'avis de tous les musulmans? Il ne s'agit donc absolument pas d'un vote unanime. D'ailleurs, il ne s'agit même pas d'un vote tout court, étant donné que nous voyons clairement que Abu Bakr a été désigné calife par la décision de Omar, le futur second calife, et cette décision a été appuyée par Abu Ubaïda et d'autres personnes présentes à la réunion. Abu Bakr a donc été choisi par une petite poignée de comploteurs, à l'abri des regards, dans une réunion tenue secrète et dans la hâte, dans une atmosphère digne de l'époque pré-islamique. En aucun cas cela n'a fait l'objet d'une désignation prophétique et en aucun cas cela n'a fait l'objet de l'unanimité des musulmans. Cela a été fait dans la précipitation et les gens le disaient encore à l'époque du califat de Omar, bien après la mort de Abu Bakr. Sahih al-Bukhari, le même hadith que tout à l'heure, on voit Abdurrahman dire à Omar « Ô prince des croyants, que pensez-vous faire contre un tel qui a dit « Si Omar mourait, c'est à un tel que je prêterai serment de fidélité. Par Allah, l'élévation au califat de Abu Bakr n'a été faite que par surprise. » Omar entra alors en colère et s'écria, etc. Donc les gens savaient très bien que cette élection a été faite dans la hâte, dans la surprise. Non seulement il ne s'agissait pas d'un vote, et même s'il s'agissait d'un vote, il n'est en rien unanime, mais en plus, plusieurs personnes ont même refusé de prêter serment d'allégeance. Tarikh al-Ya'qoubi, volume 2, pages 8 et 9. Les Muhajiroun et les Ansar ne doutaient point de Ali alayhi salam. Fadl ibn al-Abbas sortit de la maison et dit « Oh les Qurayshites, vous n'avez aucun droit d'usurper le califat. Nous en sommes les détenteurs et notre compagnon, donc Ali alayhi salam, en est à la tête. » Et un groupe des Muhajiroun et des Ansar s'opposèrent à l'allégeance de Abu Bakr et se sont rangés du côté de Ali alayhi salam. Parmi eux, Al-Abbas ibn Abd al-Muttalib, Fadl ibn al-Abbas, Zubayr ibn al-Awam, Khalid ibn Sa'id, Al-Miqdad, Salman al-Farisi, Abu Dar al-Ghifari, Ammar ibn Yasir, Ubay ibn Ka'b, etc. Et même certains membres de la Saqifa se sont répugnés à l'idée de voir Abu Bakr calife et refusèrent de prêter serment comme Saïd ibn Ubaïda, comme on vient de le voir. Cela est aussi précisé dans le Tarikh de Tabari, page 19, ou Al-Imama wa Siyasa de Ibn Qutayba, page 27, où il est dit, et c'est Saad qui parle, puisqu'il en est ainsi. Par Allah, je vous défie par ce qui est noble dans mon carquois, je teindrai de henner le fer de ma lance, et je vous combattrai par mon sabre tant que ma main
aura assez de force pour la tenir. Par Allah, même si les djinns et les hommes s'unissaient à vous, je ne vous prêterai pas serment d'allégeance jusqu'à mon retour vers mon Créateur. Et Saad se résolut ni à prier avec eux, ni à se grouper avec eux, ni sortir avec eux, ni à communiquer avec eux, et à jurer de les combattre jusqu'à la mort, et cela ne changea pas jusqu'à la mort de Abu Bakr. Durant le califat de Omar, il sortit en direction du Cham et il y est décédé sans avoir prêté serment à personne. Alors, toutes ces personnes qui ont refusé de prêter serment, ne faisaient-ils pas partie des musulmans? N'étaient-ils pas de la Ummah, de la communauté? Quel genre de consensus voit-on ici? S'agit-il d'un vote ou plutôt d'une conspiration politique? Si on dit que Abu Bakr a accédé au califat en considérant sa proximité avec le messager sallallahu alayhi wa sallam, alors il a dépossédé les Ahl al-Bayt de leurs droits, car ils sont les plus proches du messager sallallahu alayhi wa sallam. Et si on dit que Abu Bakr a obtenu le califat après avoir été élu par tous les musulmans, alors cette élection est nulle et sans valeur, car les Bani Hashim forment le plus grand nombre parmi les musulmans et n'ont pas participé à l'élection et ne l'ont pas acceptée. De plus, que dit le Sahih al-Bukhari et d'autres ouvrages à propos du fait d'élire quelqu'un sans l'accord de tous les musulmans? Regardez, c'est le même hadith que tout à l'heure, il est dit: quand on prête serment de fidélité à quelqu'un sans avoir consulté les musulmans, ni l'élu, ni l'électeur ne devront être suivis, car cela les exposerait tous deux à être tués. À la fin du hadith, il le répète: celui qui prête serment de fidélité à un homme sans consulter les musulmans ne doit pas être suivi, non plus que celui qui l'a élu, car cela les exposerait tous deux à être tués. Eh bien, Omar, à qui on attribue un caractère de justice, a soudainement oublié d'appliquer sa propre déclaration à lui-même et à son ami Abu Bakr, étant donné qu'ils étaient les premiers à se trouver dans cette même situation. C'est-à-dire que, d'après cette narration, ni Abu Bakr, ni Omar, ni ceux qui lui ont prêté serment d'allégeance ce jour-là ne doivent être suivis, sous peine d'être tués. Oui, mais nous venons de voir que le vote n'était absolument pas unanime, qu'il manquait la majorité des musulmans à cette réunion. Alors pourquoi Abu Bakr et Omar sont suivis puisque l'un a désigné l'autre? On voit bien là le tsarbiq, comme on dit dans notre dialecte, c'est-à-dire le désordre total prouvant le non fondé de cette situation. On voit bien là que, d'après toutes les sources mentionnées, et il en existe bien d'autres, qu'il s'agit d'un événement involontaire et incontrôlé, arrivé dans la hâte. On le voit dans la manière et dans l'ambiance qui a poussé Omar à lever la main de Abu Bakr. C'est un constat, ce n'est pas une fantaisie. Tout ceci s'est produit alors que tout le monde savait que Ali alayhi salam était désigné pour être l'imam et le guide de tous les musulmans après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et quand je dis tout le monde, c'est Abu Bakr et Omar y compris. Je vais vous faire part que d'un seul hadith à ce propos puisqu'il ne s'agit pas du sujet. Ce hadith est d'une clarté inégalée, car non seulement il désigne Ali alayhi salam comme étant le successeur, mais en plus il confirme que ce n'est ni Abu Bakr ni Omar. Sharh Nahj al-Balagha, qui est un ouvrage sunnite, de Ibn Abil Hadid, volume 6, page 309. On voit ici qu'une des épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Salama, s'adresse à Aïcha et lui dit: je te rappelle également le moment où nous étions en compagnie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors que Ali alayhi salam rassemblait les sandales du prophète pour les recoudre et son linge pour le laver. L'une des sandales était abîmée. Ali, s'installant à l'ombre, la répara. Alors, ton père, donc Abu Bakr, arriva accompagné de Omar. Ils demandèrent au prophète la permission d'entrer. Puis, ils demandèrent au messager sallallahu alayhi wa sallam: écoutez bien, ô messager de Dieu, ne sachant pas jusqu'à quelle date tu demeureras parmi nous, pourrais-tu nous indiquer celui qui te succédera pour te gouverner et être notre refuge après toi? Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur dit: quant à moi, je vois là où il est. Et si je vous le désigne, vous vous séparerez de lui de la même manière que se sont séparés les Bani Israël de Haroun ibn Imran. Ils restèrent silencieux et s'en allèrent. Et Salama dit à Aïcha: et lorsque nous allâmes vers le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam, tu lui as dit, et tu étais plus près de lui que nous ne l'étions,
Qui te succédera pour les gouverner, ô messager de Dieu? Il dit, celui qui a réparé la sandale. Alors, nous avons cherché du regard, mais nous n'avions trouvé d'autre personne que Ali alayhi salam. Et tu as dit, donc Aïcha a dit, ô messager de Dieu, je ne vois personne d'autre que Ali. Il dit, c'est bien lui. Et Aïcha dit à Salama, oui, je me souviens de cela.